Taisez-vous, professeur de français. On croyait que vous seriez plus mieux que le professeur de philo. Mais là, nous avons menti. Comment pouvez-vous dire aux enfants que la littérature ne sert pas l'intérêt de la société? Mais votre honneur, je n'ai pas menti. La littérature ne s'intéresse pas aux problèmes de la société. D'ailleurs, la littérature est par définition un art. Du coup, elle s'intéresse seulement à la beauté de l'expression littéraire, telles que les figures de style, les techniques de la versification et le rythme des phrases. Taisez-vous, accusé. Jean-Paul Sartre nous a appris que, je cite, la fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et nul ne s'en puisse dire innocent. Fin de citation. C'est-à-dire que l'écrivain doit s'intéresser au monde et à la condition humaine. Pas seulement ça, votre honneur. L'écrivain, selon Aimé Césaire, doit guider le peuple, l'orienter et même parler à sa place. Il devient alors le porte-parole de la société. Dans son recueil de poèmes intitulé Cahier d'un retour au pays natal, il dit, je cite, ma bouche sera la bouche des malheurs. Ils n'ont point de bouche. Ma voix celle des libertés, qui s'affaisse au cachot du désespoir. Objection, votre honneur. Le seul principe de la littérature, c'est la beauté. C'est pourquoi celle-ci doit rester indépendante de la politique et de la morale. Pour rester inutile mais belle. Effectivement, votre honneur. Au fait, les tenants de l'art pour l'art, encore appelés les parnassiens, ont bien assigné à la littérature le culte du beau. D'ailleurs, Théophile Gautier, vous le connaissez très bien. Taisez-vous, accusé. Je ne peux pas taisez-vous. Théophile Gautier soutient que l'art ne doit s'attribuer aucun rôle utile. Il affirmait donc que il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile, elle est. Car l'expression de quelques besoins, surtout ceux de l'homme, est ignoble et dégoûtante. Effectivement, votre honneur. Théophile Gautier renchérit ses propos en disant que tout artiste qui se propose autre chose que le beau n'est pas artiste à mes yeux. C'est-à-dire que la beauté doit être le seul principe de la littérature. Ben, je sais que vous n'êtes pas mieux placé pour le comprendre. Taisez-vous, maître. Si je ne dis rien, cela ne veut pas dire que je ne comprends pas. Juste que votre manière de raisonner n'est pas propre à mon goût. La seule chose qu'on a apprise depuis terminale est que la littérature traite les problèmes de la société. Victor Hugo n'a-t-il pas dit que, je cite, l'écrivain doit marcher devant le peuple et lui montrer le chemin? Mais votre honneur, vous allez trop loin. Faisons seulement référence à Albert Camus, qui met l'accent sur la responsabilité collective de l'écrivain. Lorsqu'il affirmait ceci, je cite, nous autres écrivains du XXe siècle devons savoir que nous ne pouvons pas nous évader de la misère commune et que notre seule justification, s'il en est une, est de parler dans la mesure de nos moyens pour ceux qui ne peuvent le faire. Merci, procureur. Et pour les deux voyous qui me regardent, retenez seulement que la littérature est avant tout un art. Mais cet art doit s'engager pour l'amélioration de la condition humaine. La littérature devient alors, comme le souligne Madame de Staël, une arme de combat au service de la société. Point. L'audience est levée.